Bien, si vous en êtes d'accord, nous allons commencer. Et donc, en tout cas, merci à tous ceux qui sont présents et qui vont suivre cette conférence. Vous savez que l'Université maçonnique, traditionnellement, se réunit tous les 4e samedis du mois. Et le principe de l'Université maçonnique, c'est que nous avons 2 orateurs. Un orateur profane, comme nous disons, qui n'est pas maçon, qui va traiter un sujet particulier. Et évidemment, en miroir de ce sujet-là et de ce traitement profane, nous allons avoir un frère ou une sœur qui va, lui ou elle, traiter le sujet de façon maçonnique, avec un angle et une vision maçonnique. Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui, puisque nous avons maître Jean-Philippe Delsol, qui jouera le rôle du profane. Qui ne sera pas Bonjour Jean-Robert. Bonjour Jean-Philippe. Et Jean-Louis Vivian, qui lui est un frère maçon, franc-maçon de la Grande Loge de France, qui apportera l'éclairage maçonnique sur un sujet à peu près voisin, puisque ce n'est pas forcément le libre arbitre, mais c'est le thème de la liberté en général. C'est ce que vous Bonjour Jean-Robert. Bonjour Jean-Louis. Alors je vais commencer, évidemment, je serai plus détaillé pour Jean-Philippe. Alors bon, vous êtes né en 1950, ce qui nous fait presque un point commun. Mais surtout, vous êtes avocat, vous avez passé votre doctorat de droit en 1977. Et évidemment, vous n'êtes pas que avocat, vous êtes également essayiste. Et je donnerai plus tard quelques titres des nombreux ouvrages que vous avez déjà publiés. Alors, j'ai vu dans votre bio que votre père était biologiste. Et donc, exact. Je ne sais pas si nous aborderons la question du libre arbitre et des neurosciences, qui est peut-être un peu particulier, ça fera peut-être partie des choses qu'on abordera. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous fondez avec Charles Millon, qui est votre beau-frère, le mari de Chantal Delsol, la philosophe bien connue, un cabinet d'avocats qui est devenu depuis Delsol Avocat. Alors évidemment, vous avez énormément d'actions de type associative. Vous êtes membre de l'Association pour la liberté économique et le progrès social. Le progrès social, c'est quelque chose qui parle aux maçons. Évidemment, vous faites la promotion du libéralisme économique, de la concurrence fiscale, et vous présidez l'Institut, l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale, que vous avez fondé en 2002. Qui traite de sujets, bien sûr, économiques. Alors, comme je vous disais, vous avez une œuvre littéraire importante. Ça commence, rien que les titres sont un plaisir de lecture. Vous commencez en 1977 par les idéologies utopiques. Ensuite, en 82, le péril idéologique. Ensuite, en 2007, au risque de la liberté, une alternative libérale et chrétienne aux sociétés, etc. À quoi servent les riches en 2012, pourquoi je vais quitter la France, l'injustice fiscale ou l'abus de bien commun, bref, etc. Et on arrive en 2019 à un titre qui a marqué, Éloge de l'inégalité. Et c'est un titre, moi, que j'aime beaucoup parce qu'on est provocateur. On est tellement dans une pensée, j'allais dire, partagée, bien pensante, etc., qu'il est de temps en temps bien d'avoir un peu de poil à gratter pour nous provoquer, en tout cas nous inviter à y réfléchir. Et finalement, en 2022, l'ouvrage qui nous réunit ce matin, que vous avez publié, qui s'appelle « Civilisation et libre arbitre, pourquoi l'Occident est différent ». Et donc, c'est un livre que j'ai lu, et que d'ailleurs Jean-Louis aussi a lu, que j'ai trouvé vraiment passionnant. C'est une véritable histoire de cette notion de libre arbitre. Ça démarre quasiment de l'Antiquité, ça passe par le Moyen-Âge, ça passe par de nombreux pays également et de nombreuses civilisations. Et donc, ce sera le thème de votre exposé. Je vais d'ailleurs essayer de partager mon écran et de vous montrer le titre. Voilà, ça s'appelle « Civilisation et libre arbitre, pourquoi l'Occident est différent ». C'est chez l'éditeur dont vous voyez le nom en bas. Desclés de Brouwer. Brouwer. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un ouvrage d'une érudition incroyable parce que tout est cité, tout est sourcé. Je ne veux pas dire qu'il y a plus de notes de bas de page que de texte, mais en tout cas, c'est pour quelqu'un qui aime la rigueur et la précision.
c'est vraiment un ouvrage je pense que c'est un ouvrage de référence sur ce thème et il sera difficile de faire beaucoup mieux par la suite. Donc voilà. Alors pour Jean-Louis, bien sûr, ce sera un peu plus court parce que Jean-Louis, c'est un franc-maçon de la Grande Loge de France. Il a, enfin, j'allais dire, de nombreuses heures de vol, si j'ose dire. En tout cas, je le connais bien. C'est un humaniste, c'est un frère qui adore la culture, qui adore la lecture et qui est toujours aux avant-postes de la réflexion, à la fois philosophique, à la fois spirituelle, à la fois, finalement, dans tous les domaines. Donc voilà, Jean-Louis, si tu veux rajouter 2-3 choses sur toi, tu le diras au moment où je te donnerai la parole. Bien, ben, sans plus attendre, je vais passer la parole à Jean-Philippe. Nous, Jean-Louis et moi, nous allons cliquer sur le bouton arrêter la vidéo pour laisser Jean-Philippe plein écran. Et Jean-Philippe, nous vous écoutons pour une petite demi-heure à quelques minutes près. Voilà, à vous de juger. À vous. Je vous remercie. Merci de m'accueillir parce que moi, j'ai 0 heure de vol chez vous. Et je trouve toujours intelligent et sympathique justement que nous puissions converser entre gens d'horizons un peu différents qui savent se retrouver sur des thèmes totalement essentiels. Car le libre arbitre, c'est effectivement pour moi quelque chose de très important qui a occupé énormément et la philosophie et la littérature au cours des millénaires passés et qui, curieusement, disparaît un peu des radars. Pourtant, sans libre arbitre, pas de liberté. Pourquoi? Parce que le libre arbitre, c'est au fond le prélude, c'est effectivement la matrice de la liberté. C'est ce qui vient du fond de nous. C'est ce qui nous permet de choisir, d'exercer une volonté qui n'est pas déterminée par autrui. Et c'est quelque chose de nouveau dans le monde, enfin dans le monde à la grande échelle. C'est quelque chose qui a accompagné le développement de l'humanité. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en peu de temps. 30 minutes, c'est toujours court pour un orateur, mais au fond, Voltaire nous a enseigné que le plus difficile, mais le plus intelligent, c'était de faire court. Alors effectivement, le monde ancien, les mondes anciens ne connaissent pas le libre arbitre, ou si peu. Chez les Grecs, où est née la philosophie, le plus grand nombre d'ouvrages qu'on puisse trouver, enfin le thème le plus important traité par eux, c'est le destin. Ils sont presque tout entiers voués au destin. C'est l'histoire d'Œdipe. Vous savez, Œdipe, ce roi de Thèbes, enfin le petit d'un roi de Thèbes, qui à la naissance est destiné à tuer son père et sa mère. Et le père et la mère qui entendent ça de la pitié qu'ils consultent éloignent tout de suite Œdipe, le place dans une… Il le délaisse, il l'abandonne. Et puis il est recueilli, il est élevé par un autre roi. Et puis le destin fait qu'il tue son père et sa mère. Et voilà, c'est inexorable. Et c'est l'histoire de l'Antiquité finalement. Sauf peut-être, mais je vais vous en parler, quelques rares esprits et quelques rares peuples. Et précisément en Grèce, parce que c'est en Grèce aussi que naît dans la philosophie, on va voir qu'ailleurs naît aussi dans la religion cette notion de libre arbitre. Et c'est précisément très intéressant parce que c'est le mythe même d'Œdipe qui nous livre aussi l'ouverture au libre arbitre. Car en fait, Antigone est la fille d'Œdipe. Elle est la fille d'Œdipe et de la mère d'Œdipe, puisque Œdipe a épousé sa mère. Et donc Antigone, cet enfant qui est le fruit de quelque chose d'épouvantable et du destin, c'est elle qui va se rebeller, vous connaissez l'histoire donc je ne la détaille pas, c'est elle qui va se rebeller contre son oncle Créon quand Créon aura essayé de mettre de la justice entre les deux frères d'Antigone qui se sont battus, Polynice et Étéocle, qui se sont battus à mort l'un l'autre, mais Créon dit c'est Étéocle qui avait raison, c'est Polynice qui avait tort, donc je n'enterre pas Polynice.
Et Antigone va se rebeller. Et cette rébellion est un signe, c'est peut-être le premier signe grec du libre arbitre, c'est-à-dire de cette volonté de lutter contre précisément le destin. Et en même temps, parallèlement, dans ces mondes anciens, il y a effectivement un peuple qui s'éveille au libre arbitre, c'est le peuple juif. Alors, je fais très court, hein, donc un peu caricatural, ne m'en veuillez pas, on discutera après le cas échéant, mais pourquoi parce que le Dieu des Juifs, il faut remonter à la Genèse dans la Bible, le Dieu des Juifs crée l'homme à son image, qui est celle d'un Dieu libre. Et en effet, je ne vais citer que cela, mais en effet, dans le jardin d'Éden, au début, quand l'homme crée Adam et Ève, il ne les prédestine pas. Il leur dit, vous vivez dans ce jardin heureux, vous êtes totalement libre, mais il y a simplement 2 arbres, là, l'arbre de la connaissance notamment, vous n'y touchez pas. Parce que si vous y touchez, vous allez perdre en fait votre bonheur. Mais ceci dit, vous pouvez y toucher. Simplement, vous savez qu'à ce moment-là, vous perdrez toutes les qualités et la vie heureuse que vous avez aujourd'hui. C'est votre choix. Et ils y touchent. C'est-à-dire qu'ils ont cette liberté et que Dieu leur a reconnu cette liberté. En fait, pour avoir cette liberté, Dieu a d'abord reconnu leur libre arbitre. Et en effet, c'est ensuite, alors chez les héritiers du judaïsme, c'est-à-dire les chrétiens, car le christianisme naît dans le sillage complètement du judaïsme et le reprend à son compte, puisque la Bible chrétienne, c'est l'Ancien Testament, donc c'est-à-dire ce que les Juifs considèrent eux comme leur Bible, et le Nouveau Testament, donc la vie de Jésus. Chacun de vous sait ça, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le christianisme va effectivement lui aussi donc reprendre cette idée complète que finalement Dieu s'ouvre, Dieu aime tout le monde, y compris les non-juifs, Saint Paul qui va avoir ce grand apport de découverte, mais que chacun est libre d'adhérer ou non. Parallèlement d'ailleurs, à la même époque, la philosophie évolue, la philosophie grecque, stoïcienne notamment, s'est transportée à Rome, et Cicéron, puis Épictète, je cite quelques auteurs comme ça pour vous donner des repères, parce que si vous lisez mon ouvrage, vous pourrez alors connaître les écrits de ces gens-là, je les cite tous, je fais référence donc, de manière précise au texte. Et donc, ces 2 auteurs, Cicéron et Épictète, au fond, tirent la substantifique moelle d'un stoïcisme qui, à l'origine, était tout entier voué au destin et font réapparaître le libre arbitre dans leur philosophie. Donc, en fait, c'est à la fois une philosophie et une religion qui, peu à peu, font apparaître ce germe, parce que je pense que le libre arbitre est un germe qui va permettre à notre Occident d'évoluer différemment des autres civilisations. C'est ce que je vais essayer de vous dire en quelques mots aussi. Alors, soyons clairs, le libre arbitre, s'il existe, et on va en deviser, le libre arbitre, s'il existe, il est évident que ce n'est pas parce que la philosophie grecque ou les judéo-chrétiens l'ont inventé, c'est qu'il existe dans l'homme. C'est-à-dire qu'il existe pour les maçons, comme pour les chrétiens, comme pour les juifs, comme pour tout le monde. C'est ce qu'un rabbin, Noah Weinberg, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a existé au XXe siècle, qui a vécu au XXe siècle, disait très justement, au fond, que Dieu nous ait dit, disait-il, que nous possédions le libre arbitre, ce n'est pas le fait d'avoir le libre arbitre qui est grand, c'est le fait qu'il nous l'ait dit et que nous le découvrions. Ce qui est grand, c'est que nous ayons pris conscience que le libre arbitre existait et que nous puissions l'utiliser. C'est-à-dire que nous puissions, en fait, nous penser en hommes libres.
Ceci dit, ça ne s'est pas fait tout seul. Et j'ai dit que tout ça, avait pris forme dans la Grèce antique et au début et dans la Rome, la fin de la Rome républicaine et le début de la Rome impériale. Mais au fond, il a encore fallu des siècles et des siècles pour que ça se construise. Et ça n'a pas été sans mal. Alors, d'abord, je le cite, ce qu'on appelle les pères de l'Église dans l'Église catholique, c'est-à-dire, en fait, les grands auteurs, car ce sont des gens qui ont écrit, qui, dans les 4 à 5 premiers siècles, ont construit une doctrine, le dogme catholique, au fond, parce qu'il n'était pas construit à l'origine. Ces gens-là ont quasiment tous adhéré au libre arbitre, ou plus exactement d'ailleurs, parce qu'il y a eu au début de ces siècles, de ce christianisme, il y a eu énormément de sectes. Et donc, ils ont, par leur discours, convaincu la population catholique de cette période qu'il fallait éliminer ceux, il y en avait qui croyaient encore à une forme de destin ou quelque chose, une prédestination, pour rejoindre l'idée centrale que le libre arbitre fondait notre rapport, le rapport de l'homme à Dieu et le rapport de l'homme aux hommes. Mais il y en a un, au 5e siècle, qui a eu une évolution un peu différente. C'est saint Augustin. Parce que saint Augustin se heurte à une secte importante à l'époque, menée notamment par un certain Pélage. Et ce Pélage, lui, va dans ce que Augustin va considérer comme un excès. Pélage dit, en fait, l'homme n'a besoin absolument pas de rien d'autre que de lui-même, il n'a pas besoin de Dieu, il est tellement libre qu'il peut se construire par lui-même, il n'a besoin de rien d'autre. Et Augustin s'oppose à ça, et il s'y oppose tellement qu'après avoir défendu le libre arbitre, comme tous ses confrères en quelque sorte, tous les autres pères de l'Église de son temps, il va finir par écrire les 2 derniers ouvrages de saint Augustin, une sorte d'hymne à la prédestination. Et c'est là que dans l'histoire de l'Église, alors qu'il va continuer encore pendant longtemps à défendre le libre arbitre, mais apparaît, 1000 ans plus tard, je vais vite bien sûr, 1000 ans plus tard, la Réforme, avec donc Luther, le premier, qui, je vous rappelle, début du XVIe siècle, 1517, il affiche ses thèses sur l'Église. Et donc, Luther, c'est un augustinien. C'est un augustinien qui se rattache aux 2 derniers ouvrages d'Augustin pour dire non, il n'y a que la grâce. Que la grâce, c'est-à-dire l'homme est totalement dans la main de Dieu. Il ne peut rien faire d'autre. Il est destiné par Dieu, il est prédestiné. Et toute l'histoire de la Réforme, à ses débuts surtout, va être de dire il n'y a sola gratia, que la grâce, que la foi, sola fide, que la Bible, sola scriptura. Et le débat va être intense, il va être violent, il va être formidable. Erasme, quelques années plus tard, donc c'est 1517, l'affichage des thèses de Luther et le début de la Grande Révolte, et 7 ans plus tard, je crois, en 1524, Erasme écrit du libre arbitre, un ouvrage qui est ferme. Luther pensait qu'Erasme serait son allié, mais parce que c'est un homme ouvert, c'est Erasme, c'est le début des Lumières, c'est l'ouverture de la Renaissance intellectuelle et de l'Église catholique. Mais non, Erasme défend bec et ongle le libre arbitre. Et Luther lui répond du serf arbitre. Il va jusque-là, du serf arbitre. Nous avons un serf arbitre, non pas un libre arbitre. C'est juste pour vous montrer l'importance et la violence du débat au cours de tous ces siècles, finalement, que je vous mentionne ces quelques éléments. Alors, comment les choses ont évolué? Très rapidement. Erasme, il a ouvert cette époque de la Renaissance, qui va devenir 2 siècles plus tard celle des Lumières. Et dans cette Europe agitée par toutes ces idées, à un point que nous ne savons plus avoir ce type de débat, hélas, je dirais. Et donc, dans cette Europe apparaissent des scientifiques,
des scientifiques purs. Il y a toujours eu des astronomes, on a commencé par là, des mathématiciens, des physiciens, bon. Mais il y a vraiment des gens qui se consacrent à la science et qui apportent des révolutions scientifiques. Je pense en particulier, on va en citer deux, à Copernic et Galilée. À partir de quoi? Alors, ces scientifiques apportent quelque chose de très important, c'est que le monde est causal. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et la philosophie va s'en emparer avec notamment Descartes. Alors Descartes, ce qui est très intéressant, Descartes défend le libre arbitre. Il a plusieurs ouvrages dans lesquels il le défend, et une lettre en particulier, la lettre à Mersenne, peu importe. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il écrit deux ouvrages, et il écrit deux ouvrages qui, en fait, vont être cachés par lui. Le traité de la lumière et le traité de l'homme. Dans ces ouvrages, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il les écrit vers 1630, et en fait, ils ne sont pas publiés. Il les diffuse un peu en cachette, mais il dit taisez-vous, parce que on va me donner le sort de Galilée et je n'ai pas envie. C'est-à-dire Galilée, je vous rappelle qu'il n'a pas été condamné à mort, il a été condamné à la relégation dans sa très belle demeure d'ailleurs à la campagne, où le pape lui-même venait le visiter d'ailleurs. Mais enfin, bon, peu importe, ce n'était pas très agréable quand même, parce qu'il n'avait plus le droit d'écrire en public, enfin de donner ses idées au public. Bon. Et Descartes ne veut pas de ça. Donc, il ne diffuse pas ses livres. Que disent-ils? Eh bien, le traité de la lumière et le traité de l'homme nous dit que le monde n'est qu'une suite de causes et d'effets et que l'homme lui-même est un animal mécanique. Je le résume ainsi, mais c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il écrit. C'est-à-dire qu'en fait, il introduit une pensée qui est entièrement déterministe et il montre que l'homme est un animal entièrement déterminé. Alors, il évoque éventuellement un dieu, mais un dieu créateur de l'origine, mais qui ne serait plus rien après. Voilà. Et donc, là, dans un tout petit monde, bien sûr, puisque ces livres ne sont pas encore diffusés, ils le seront 30 ans plus tard, en 1664, bien entendu, il est à l'origine d'une nouvelle pensée qui va dominer d'ailleurs jusque finalement à la fin du XVIIIe siècle, qui est une pensée plutôt majoritairement favorable à une sorte de destin, de détermination en tout cas, par la science. Donc vous voyez que, au fond, le libre arbitre n'a pas emporté le morceau à cette époque-là. Alors même que les Lumières, ce sont les siècles de la liberté. C'est assez paradoxal. Mais en réalité, arrive à la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe, un homme qui va être central, c'est Kant. Alors, que nous dit Kant? Kant nous raconte que, en fait, alors comme Kant qui reste plus ou moins chrétien, je ne crois pas qu'il ait été maçon d'ailleurs, pas à ma connaissance, vous allez peut-être me le dire, mais pas à ma connaissance, mais c'est un homme ouvert, c'est un homme qui réinvente sa propre, une philosophie très nouvelle, rationnelle, et en fait, il nous dit que l'homme est un être raisonnable qui existe comme fin en soi, et que chaque homme a, à partir de là, le devoir de considérer chaque autre, donc considérer autrui, comme lui-même une fin en soi. C'est-à-dire que, donc, toujours et en même temps, l'homme ne doit jamais considérer un autre comme un moyen. Et par cette démarche que je simplifie bien sûr, mais j'espère que vous allez me suivre, en fait, Kant fait une vraie révolution mentale car il rétablit tout à la fois et il fonde en même temps tout à la fois la liberté et une morale. Puisque respecter l'autre comme une fin en soi, c'est évidemment respecter son libre arbitre dans la recherche de ses fins, car il est d'abord cela, l'homme, dit-il, et personnellement je le crois aussi d'ailleurs, mais en même temps, puisque chacun est à la recherche de sa fin, il faut respecter la recherche de l'autre, ce qui établit la liberté dans le monde moderne, et je crois que ça a été très fondateur. D'autant plus que Kant est très explicite à cet égard,
Et il le dit, cette liberté et ce respect de la fin de l'autre en soi, et jamais comme un moyen, est fondé sur le respect de l'autonomie et de la responsabilité. Et je m'arrête un instant là, parce qu'effectivement, pas de libre arbitre, pas de responsabilité. Si vous êtes déterminé, comment pouvez-vous être responsable de vous-même? Ce n'est pas possible, car pour être responsable de ses actes, il faut avoir pu décider librement de les commettre. C'est d'ailleurs parce que l'enfant n'est pas libre qu'il n'est jamais condamnable en soi, en tout cas le petit enfant. Si le criminel n'était pas libre, s'il est sous l'emprise de la folie pure, on peut le mettre à l'écart parce qu'il est fou, mais il n'est pas condamnable. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la justice à juste titre. Mais s'il est libre même de s'être drogué, par exemple, et que drogué, ayant perdu donc la faculté de ses moyens, il commet un meurtre, contrairement à ce que la jurisprudence a jugé récemment dans une affaire Traoré, mais la loi a modifié les choses depuis d'ailleurs, eh bien, ce criminel, il était libre de se droguer ou de ne pas se droguer. Donc, même s'il dit qu'il était sous l'emprise de la drogue, il est responsable, car il était responsable de sa vie. Nous sommes responsables de nos vies. Si nous n'avons pas de libre arbitre, nous ne sommes pas responsables de nos vies. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de morale. Et au fond, c'est ce que nous disait déjà le judéo-christianisme, Cicéron, Épithète et tous les autres. Mais c'est ce que Kant vient redire autrement. Sauf que, évidemment, pour tout vous dire, Kant a un raisonnement qui est un peu particulier. Et pour arriver là, et je pense qu'il aurait pu y arriver peut-être autrement, mais pour en arriver là, il distingue deux mondes, le monde rationnel, le monde de la pensée et le monde de la pratique. Il établit en réalité cette liberté dans le monde de la pratique tout en pensant que dans le monde de la pensée, elle n'existe pas, ce qui me paraît un peu incohérent et ce qui me fait assez volontiers rejoindre Péguy quand il nous dit, car c'est à partir de Kant qu'il dit cette phrase que peut-être certains d'entre vous auront déjà connue, le kantisme a les mains propres, c'est ce que j'ai dit au fond, mais il n'a pas de mains. Car au fond, il n'est pas dans le monde réel, puisqu'il établit ça à partir d'une distinction entre la raison et la pratique qui n'est pas réelle. Car l'homme en soi est un tout, il n'est pas séparé. Et donc, le débat va se poursuivre, il va se poursuivre tout au long du 19e siècle, très fort. Schopenhauer revient à la prédestination, au destin, et beaucoup d'autres auteurs, heureusement, James aux États-Unis, Bergson en France, et puis d'autres courants, par exemple, je vais citer Popper, Karl Popper, qui est un immense penseur autrichien d'origine, juif d'origine, et réfugié en Angleterre, enfin, après un parcours compliqué, et qui rétablit au fond la force du libre arbitre. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vite parce que le temps m'est compté, mais aujourd'hui, le libre arbitre, finalement, n'est plus tellement débattu, sinon peut-être au travers de la percée scientifique de l'intelligence artificielle notamment. Et au fond, certains viennent nous dire, mais regardez, on construit déjà des robots qui sont presque des hommes, et certains spécialistes du cerveau nous disent, le cerveau est un ensemble extrêmement complexe, certes, mais c'est un ensemble de neurones qu'on va très bientôt connaître complètement. Et c'est une mécanique. On revient à Descartes. C'est une mécanique. Et on va pouvoir agir sur cette mécanique. On sait déjà couper les gènes, en remettre d'autres. On va pouvoir construire l'homme. Ah, va-t-on pouvoir construire l'homme? C'est un vaste débat. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Je pense pour ma part que l'homme n'est pas un animal développé.
il l'est bien sûr, biologiquement. Mais, puisque nous venons très, très, très probablement du singe, en effet, comment le contester, même si certains le contestent encore. Mais ceci dit, comment nier que nous sommes différents des animaux? Moi, je prends souvent cet exemple des ordalies. Des ordalies, vous savez, ces scènes sauvages de la justice médiévale qui consistaient à juger en fonction de la question de savoir si un homme était capable de marcher sur les cendres rouges ou pas. Mais oui, certains s'y lançaient et y arrivaient. Il faut être un homme pour ça, il ne faut pas être un animal. De même que celui qui cautérise lui-même sa plaie en prenant le fer rouge pour la cautériser, comme il est arrivé quelquefois. Il faut être un homme pour ça, l'animal ne le fait pas. Bon, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais ceci dit, l'homme a une conscience, c'est-à-dire qu'il a le libre arbitre, car le libre arbitre est lié à la conscience. Le libre arbitre, c'est la découverte de la personne, c'est-à-dire la personne, c'est précisément un être singulier qui est singulier par nature parce qu'il pense par lui-même, il est libre de penser. Et je crois que précisément la tradition occidentale est celle qui a fait naître la personne, qui a été à la découverte de la personne. C'est Boès au VIe siècle, c'est enfin beaucoup d'auteurs. Et en fait, de là sont nées des civilisations différentes. Civilisations différentes, alors je vais être très rapide là-dessus, mais oui, je crois qu'effectivement, c'est cette recherche, cette compréhension qu'on a la capacité de rechercher la vérité et donc de rechercher tous azimuts, sans frontières, sans limites. Comment améliorer nos relations, notre civilisation, qui a fait que l'Occident a fait quelque chose de ces découvertes. La Chine a inventé la brouette, mais elle l'a mise dans un placard. Quand au même moment, l'Occident inventait le col du cheval de type des harnais de nos jours qui permettait de décupler la force et qui l'a étendu en quelques années dans toute l'Europe. La Chine a découvert la poudre, mais c'est l'Europe qui l'a utilisée la première à grande échelle. Alors, ce n'est pas forcément un bon usage, mais c'est pour montrer que c'est la Chine qui a su monter la première des grands bateaux pour découvrir le monde à la fin du XIVe et XVe, mais qui ensuite a brûlé sa flotte. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne minimise pas la Chine, ni la Chine d'aujourd'hui, mais je veux dire par là que l'Occident a fait autre chose de ce qu'il a découvert. L'Occident a découvert, à la charnière au milieu du XVe siècle, l'imprimerie. Ça n'a pas été tout seul. Il y a des villes, par exemple, qui ont pendant quelques années interdit l'imprimerie, c'est arrivé, sous la pression des guildes de scribes. C'est arrivé en Europe, mais ça n'a tenu que quelques années. Tandis que, et j'en reviens là, dans le monde ottoman, à Constantinople, devenu Istanbul, alors, en 1454, l'imprimerie aussi, elle arrive, mais elle est interdite. Et elle est interdite jusqu'en 1726, 1454-1726. Et quand elle est permise en 1726, elle est permise à un étranger qui crée une imprimerie et qui, 20 ans plus tard, la ferme parce qu'il ne tient pas contre la pression des musulmans et des scribes. Il y a eu dans le monde musulman une période de grande richesse. Chacun le sait, c'est la période, en gros, de fin du 8e siècle jusqu'au 11e siècle. C'est la période où à Bagdad, il y a notamment un calife, Al-Mamoun, qui adopte, au début du 9e siècle, qui adopte le moutazilisme. Le moutazilisme, c'est donc je dirais, une secte musulmane à l'époque, mais qui s'étend beaucoup sous l'Empire abbasside, qui en fait croit à la liberté. Et alors, l'islam devient florissant.
il adopte cette idée qu'il doit y avoir confrontation, qu'il doit y avoir échange, et du coup, il y a des découvertes incroyables. Et puis, Al-Mamoun Al-Mamoun meurt, ses successeurs sont un peu moins à la hauteur, et assez rapidement, les Abbassides sont d'abord, j'allais dire, vassalisés, et puis ils s'éteignent définitivement à la fin du XIe siècle. Et cette période de liberté qui avait été appelée l'Ittijad, eh bien, se termine aussi. On a appelé ça la fermeture de l'Ittijad, avec notamment un islam plus juridique, un islam plus fermé, qui revient à un déterminisme absolu. Et c'est un certain Achari, qui est toujours la référence aujourd'hui, hein, qui nous dit « l'homme n'a pas de volonté propre ». L'homme n'a pas de volonté propre. Et ça donne quoi? Eh bien, excusez-moi d'être caricatural, mais ça donne qu'aujourd'hui, je suis très prudent parce que je n'ai rien contre les hommes, c'est juste une analyse et que je ne suis pas le seul à faire. Mais aujourd'hui, je vais prendre des chiffres de la Banque mondiale, de la banque, pardon, pas de la Banque mondiale, de la Banque islamique. C'est la Banque islamique qui produit un rapport en 2008. Et que dit ce rapport sur la science, sur la science dans le monde musulman? Ben, elle nous dit des choses très simples. Elle nous dit, en réalité, en 2008, donc, rapport de la Banque islamique, il y a dans le monde 23% de musulmans. Chez les musulmans, il n'y a que 1% de scientifiques. Et en fait, alors qu'ils sont 23% dans le monde, ils produisent 0,1% des découvertes utiles. Alors, tout ça est lié, de mon point de vue, parce que, je pourrais vous donner 1000 autres exemples, enfin 1000 non peut-être pas, mais presque, parce que en fait, je crois que c'est effectivement la liberté qui est, je disais, germe, ferment d'ouverture, de découverte, d'expansion, à manier bien sûr avec précaution, car la liberté, elle peut produire du mal comme du bien, bien entendu. Mais il faut l'avoir comme outil pour pouvoir produire du bien et du progrès. Et donc, c'est tout ce que je développe dans cet ouvrage, en terminant aussi par deux questions que je lève très rapidement pour finir, parce que je crois que je suis arrivé au bout de ma demi-heure. C'est que, bien entendu, tout ça nous mène toujours effectivement à la question du bien ou du mal, mais le libre arbitre l'explique d'une certaine manière, puisqu'il nous donne cette liberté, et à la question de l'origine, car quelle que soit l'origine, un Big Bang quelconque, je crois qu'aujourd'hui, il y a une sorte de consensus, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais un consensus sur un Big Bang, mais qui produit ce Big Bang? Et même si à l'origine de ce Big Bang, il n'y avait rien, qui a produit ce rien? Et il y a toujours la question d'un Dieu, bien sûr, mais d'un créateur, en tout cas. Mais ceci dit, je pense pour ma part qu'il n'est pas impossible qu'il y ait eu un créateur qui nous ait permis, par une succession de causes sans doute, mais de venir à l'être et de venir à l'être libre pour pouvoir poursuivre cette création, comme nous le faisons aujourd'hui. Alors avec lui ou sans lui, chacun a là son sentiment et on peut en discuter bien sûr, mais je crois que c'est ce qui fait précisément ce libre arbitre, et j'en termine par là, que l'homme n'est plus juste un animal augmenté, mais que c'est une œuvre, et j'allais dire une œuvre d'art, grâce au libre arbitre. Je vous remercie. Bien, merci Jean-Philippe. C'est vrai que c'est dommage d'être limité par le temps parce qu'on vous écouterait encore volontiers, peut-être pas des heures, mais en tout cas des demi-heures. En tout cas, merci de cette synthèse qui est brillante. Et donc, je vais maintenant demander à Jean-Louis de revenir à l'image, s'il m'entend. Oui. Alors, il faut que je disparaisse, peut-être moi. Alors nous, oui, Jean-Philippe et moi, nous allons couper notre caméra et maintenant laisser Jean-Louis. Si tu veux dire deux mots de complément sur ta présentation, si tu peux, mais sans ça, tu peux rentrer dans ton exposé. Oui. Donc, nous te laissons à l'image. Oui, bonjour à tous, bonjour à mes sœurs, à mes frères, à Jean-Philippe.
simplement pour dire, quand même, pour reprendre ce qu'a dit Jean-Robert, que ce livre est un livre d'érudition qui est vraiment extrêmement intéressant, et surtout en dehors des sources. Et ce qui est intéressant, c'est l'analyse de l'auteur, une analyse qui est très très fine des différentes charnières de l'évolution de ce concept de libre arbitre. Sur le plan maçonnique, il est bien évident que nous avons eu et ressenti et été influencés par toutes ces époques charnières qui ont été évoquées par l'auteur. Il est bien certain que le judéo-christianisme a très largement marqué, influencé et a constitué un peu la colonne vertébrale de l'idéal maçonnique. Ceci étant, personnellement, en tant que maçon, qui est simple maçon et en aucun cas représente la Grande Loge officiellement, sur ma perception, j'aurais tendance un peu comme Jean-Robert à aimer les mouvements qui sont un peu provocateurs. Et ce que je veux dire dans ce sens, c'est que bien que nous ayons une formation judéo-maçonnique dans la constitution de cette colonne vertébrale sur la philosophie maçonnique, je suis assez attaché quand même à ce que l'auteur les auteurs qu'ont cité notre invité sur le mouvement pélagianisme et gnosticisme, qui sont considérés peut-être comme des sectes ou à rebrousse-poil du pur christianisme, mais qui ont, pour moi, eu l'avantage de mettre l'homme, et c'est bien ce que l'Église leur reprochait, de mettre l'homme en exergue, au centre du cercle. C'était à l'époque probablement considéré comme des sectes ou des opposants et représentait pour le catholicisme une hérésie. Et il en est de même comme des auteurs que pour moi sont aussi des références, des penseurs qui sont aussi des références dans ce concept de liberté et de libre arbitre, Maître Icare, qui lui aussi, sur un certain plan, bien qu'ayant été suivi très largement par l'Église à un moment donné, a été considéré un peu dans l'hérésie lorsqu'il, par ses raisonnements, arrivait au concept d'une certaine divinisation de l'homme. Et ça, c'est un concept qui, personnellement, en tant que maçon de la Grande Loge, me va assez bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un concept qui va totalement avec, pour moi, le sens de la transcendance. Je ne vois pas d'hérésie dans le fait de penser que nous avons en nous certaines étincelles divines et que par notre travail, on peut arriver à retrouver une divination, faire un pont entre peut-être le profane et le sacré. Alors évidemment, je suis tellement en accord, je me retrouve tellement dans les analyses de Jean-Philippe Delsol qu'à un moment donné, je me suis demandé, ce serait presque difficile d'avoir une controverse avec lui. Mais ceci étant, je pense que la maçonnerie a une certaine singularité, enfin pour moi, dans ma vision de la maçonnerie, a une certaine singularité sur ce problème de concept de libre arbitre et de liberté. Il y a d'ailleurs un grand paradoxe
pour moi dans cette affaire, c'est que sur le plan purement sémantique ou la verbalisation, on utilise rarement dans nos rituels le mot libre arbitre. Ce qui prime, c'est plutôt le concept de liberté. Et cette particularité que l'on peut attribuer à la maçonnerie, c'est trois choses pour moi différentes, dont on n'a pas trop évoqué jusqu'à présent. La maçonnerie travaille avec le concept du devoir. La maçonnerie travaille à un rite. Et ce rite, c'est le rite écossais ancien accepté. Évidemment, ce rite reprend toute la colonne vertébrale évoquée par notre auteur, qui est le judéo-christianisme. Ce qui est intéressant dans ce rite, quand on le suit dans l'échelle des degrés du rite écossais ancien accepté, c'est qu'en fait, on apprend petit à petit ce que peut être la liberté. En définitive, le libre arbitre, on en parle peu verbalement parce qu'il est en filigrane constamment. On peut dire que il est omniprésent. D'ailleurs, lorsqu'on fait rentrer des profanes, lorsque les profanes sollicitent de rentrer à la Grande Loge ou dans une autre obédience, on ne demande pas énormément de choses. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'ils soient libres et de bonnes mœurs. Avant, c'était que le maçon ne soit pas un athée stupide ou irreligieux. La forme moderne de libre et de bonnes mœurs, ça veut dire quoi? On demande que la personne qui se présente ne soit pas dans un état de conscience altéré, c'est-à-dire qu'il ait son libre arbitre et de bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'en fait, il ait le sens de l'éthique, de la morale. Donc, implicitement, dès le début, avant même que la personne rentre en maçonnerie, on peut dire que la notion de libre arbitre est une condition sine qua non. On ne peut pas envisager une minute qu'un homme qui veut devenir frère s'engage dans un processus ou une voie initiatique en n'ayant aucune notion de ce qu'est le libre arbitre. Totalement impensable. Donc, cette notion de libre arbitre, elle est évidemment interdépendante avec la liberté, et comme je pense avoir compris ce que disait Jean-Philippe aussi dans son ouvrage, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, l'un dépend de l'autre. En chronologie, il faut d'abord avoir le libre arbitre pour essayer de comprendre ce qu'est la liberté. Et justement, ce qui fait peut-être la particularité de la maçonnerie, c'est le fait de travailler sur un rite. Et ce rite, un peu paradoxalement, nous accorde une liberté, mais je dirais presque une liberté conditionnelle, sans faire de l'humour. C'est-à-dire qu'en fait, une liberté par dose homéopathique. Pour arriver au fil des grades, à comprendre ce qu'est la liberté, ce qu'elle représente et surtout ce que l'on peut en faire. Parce qu'un concept de liberté resté au niveau de l'abstraction n'a strictement aucun intérêt. Donc le libre arbitre, il est omniprésent et est une condition sine qua non. Et c'est la liberté, en définitive, qu'on découvre petit à petit.
Et ça, la liberté, on la découvre pour donner un sens à notre vie, ce qui fait la singularité de la pratique de la maçonnerie, et qui est omniprésente également, et qui nous aide, c'est la notion de devoir. Alors, c'est peut-être le devoir des réminiscences du protestantisme, qui c'était quand même effectivement historiquement deux protestants qui ont créé, enfin des protestants qui ont créé la maçonnerie moderne, enfin du XVIIIe siècle, et bien qu'ils étaient minoritaires, et notre rite. Et en fait, cette notion de devoir, c'est en fait en rapport évidemment avec une notion de morale, un concept de moralité. Et c'est là que la maçonnerie, on peut dire, est extrêmement kantienne, enfin du moins a été extrêmement imprégnée de l'esprit de Kant. Effectivement, le bas blesse un petit peu, et j'ai retrouvé dans les propos de Jean-Philippe Delsol une réflexion, il me semble, dans son livre sur Kant, en développant ce que dans l'ouvrage de Kant, la critique de la métaphysique des mœurs, c'est surtout de la raison pure, en découvrant que Kant avait, quand il citait Charles Péguy en disant l'homme a les mains propres mais il n'a pas de main, en fait, ce qu'on peut reprocher aux kantistes, c'est son manque de transcendance. Alors que nous sommes dans un mouvement qui met la transcendance également en exergue. Mais cette notion de devoir est importante parce qu'en fait, il s'agit du devoir que l'on s'impose. Donc, on fait allégeance à notre propre devoir. C'est une notion qui est très importante et qui, effectivement, est transmise dès les premiers degrés de la maçonnerie et qui représente les prémices de ce que l'on peut concevoir de liberté. Parce qu'une liberté sans devoir, sans un axe, n'a aucun sens. Et pour nous, le devoir est quelque chose qui se travaille au fil des grades, c'est-à-dire des niveaux de conscience, et que ce devoir est quasiment, quand on intègre intelligemment ce concept, ce devoir est pour nous pratiquement la liberté. Voilà. C'est-à-dire que lorsque nous sommes capables de l'appréhender, eh bien, on peut estimer qu'on a fait un vrai travail et que nous sommes libres. Ça, c'est un trait important, et c'est la raison pour laquelle la liberté est toujours corrélée dans dans la pratique de nos rituels à d'autres valeurs. Parce que la question qu'on se pose, c'est toujours pourquoi? Pourquoi la liberté? Bon. Pourquoi faire? Et effectivement, la corrélation se fait, quand je disais par dose homéopathique, quand on suit la logique du rituel, c'est toujours corrélé à une notion de justice ou une notion de recherche de la vérité. Évidemment, une notion d'absolu qu'on n'atteindra jamais, mais c'est le chemin qui est important. Et c'est toute cette graduation de niveau de conscience qui fait que le rite écossais ancien accepté, qui est donc notre colonne vertébrale, nous permet de découvrir petit à petit notre propre transcendance.
notre propre travail d'introspection, donner du sens à notre vie et répondre effectivement au but de la maçonnerie, qui paraît très présomptueux puisqu'il s'agit d'améliorer l'humanité. Derrière ces mots qui sont un peu pompeux, pour être très clair, il s'agit simplement de pouvoir vivre ensemble et se comprendre. Et nous avons, entre guillemets, peut-être la prétention ou l'exigence de, après ce travail de prise de conscience, grâce à son libre arbitre, et cette interdépendance totale de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de cercle vertueux, puisque plus on travaille sur la recherche de liberté, dans un concept de devoir, plus on aiguise, on alimente, on rend plus fine, de manière plus fine, le concept de libre arbitre. Cette interdépendance, elle ne cesse pas, puisque, en fait, nous considérons, en tant que maçons, que l'homme est en construction permanente. C'est une construction permanente. Nous ne prétendons pas l'avoir créé et d'être notre propre créateur, je ne pense pas. Enfin, ce n'est pas la manière dont je ressens la philosophie maçonnique, mais nous le responsabilisons. Nous responsabilisons l'homme. Pour qu'il soit responsabilisé, il faut qu'il soit en action, qu'il donne du sens à sa vie et qu'on revient sur la notion de devoir. Voilà, en fait, tout un peu le chemin que nous suivons, et aussi une autre particularité, je pense, qui est vraiment propre et qui était extraordinaire lorsque on la comprend, c'est la notion de laïcité. Alors, cette notion-là, c'est une notion qui est vraiment propre, d'une part, à notre pays, à la France, et qui est propre à la laïcité et qui a été très mal interprétée, très mal comprise, et qui a été dévoyée dans son sens initial. En fait, d'aucuns pensent que la laïcité, c'est une revanche contre l'Église. Il est certain qu'au XVIIIe siècle, dans le contexte du XVIIIe siècle, du contisme, du scientisme, en fait, derrière cet appétit d'indépendance vis-à-vis de l'Église, c'était surtout des rapports de pouvoir. Des intellectuels voulaient mettre fin à cette espèce de pouvoir qu'avaient les religions monothéistes, en particulier le catholicisme et en particulier l'Église romaine. Mais tout ça, c'était rattaché à la notion de pouvoir. La vraie laïcité, pour moi, au sens actuel, au sens profond du terme, ça n'a rien à voir avec cela. Et il y a un pont que j'ai trouvé très intéressant, sur un pont entre la pensée de Maïmonide, la pensée juive, et le mouvement libéral des rabbins, de rabbinisme actuel. Maïmonide disait qu'en fait, que Dieu avait tout créé, tout envisagé, mais qu'il n'était pas responsable de ce qu'il adviendra. C'est-à-dire qu'en fait, c'était déjà dans la pensée juive du premier penseur, c'est-à-dire vraiment du judaïsme, l'idée que Dieu avait créé, mais que l'homme, c'était à lui de se prendre en main, et qu'en fait, il était responsable de son avenir, interprété comme ça.
Et le pont, que j'ai trouvé amusant, c'est avec effectivement une définition de la laïcité par une femme rabbin, Delphine Orwiller, euh, qui a fait une magnifique définition de la, enfin, je la paraphrase. La laïcité, c'est de donner un espace dans la conscience à l'autre. Simplement donner un espace à l'autre. C'est-à-dire que dans notre niveau de conscience que l'on travaille, dans le cadre du libre arbitre, dans ce niveau de conscience, on accepte l'autre avec ses idéaux, voire ses idéologies, qu'on l'intègre. Et qu'en fait, rien que ce fait-là, sans faire d'abstraction, sans faire d'intellectualisme, rien que ce fait-là, c'est une véritable transcendance de la part d'un rabbin juif. J'ai trouvé que ce point est assez intéressant. On retrouve quand même l'énorme influence du judaïsme dans la pensée maçonnique, cette liberté et cette responsabilité qu'on donne à l'homme de son propre devenir, de devenir advienne. En fait, nous en sommes responsables. Et en ce qui concerne la prédestination, puisqu'en fait, ça a été un élément qui a été évoqué largement, d'une manière enfin, très intéressante, intelligente par Jean-Philippe Delsol. Bien sûr, nous sommes sensibles à ce problème de la prédestination dans la mesure où elle est inscrite dans la tradition. Ceci étant, je pense qu'il fallait aller au-delà. Voilà. Enfin, en tant que maçon, il faut la prendre en considération, mais il faut bien aller au-delà. Et cette perception d'aller au-delà est dans les concepts de la maçonnerie, c'est-à-dire, en fait, c'est quand même un ordre initiatique qui, qui, qui est dans une tradition où il existe une transcendance. Voilà. Et que l'homme est toujours en voie de perfectionnement, mais qu'en définitive, il se reconnaît libre ontologiquement, même en métaphysique. Si on reprend notre père spirituel, Aristote, en fait, sur le plan ontologique, et c'est là où je suis également personnellement très près du pélagianisme, qui était considéré comme hérétique. Nous sommes libres de penser, mais nous sentons ontologiquement, enfin, pardon, je me sens ontologiquement non responsable d'une chute adamique. Voilà, autrement dit, il y a eu une erreur faite par Adam, il en supporte les conséquences, mais je n'ai pas moi-même en supportant les conséquences. C'est à moi de créer mon propre devenir dans le sens du devoir et évidemment dans une croyance à la perfectibilité. Ne pas être parfait, c'est bien évident, c'est tangentiel, c'est toujours un but, mais croire à cette perfectibilité. Donc, le libre arbitre qui est la colonne vertébrale de notre chemin, pour nous, les maçons, pour ma conception de la philosophie maçonnique, est en interdépendance au concept de liberté qui n'a de sens que si notre libre arbitre s'aiguise au fil de nos travail d'introspection par les différents grades de notre rite et aille dans le sens d'un devoir et d'un devoir de transmission pour que l'homme puisse vivre en harmonie avec ce qui l'entoure et avec les autres hommes, en acceptant le fait qu'on laisse toujours
un champ ouvert dans notre conscience à l'autre qui est intéressant et qu'il faut accepter et admettre qu'il puisse avoir une autre pensée que la nôtre. Voilà, j'ai un peu résumé ma vision de ce que peut être le libre arbitre, suivant ma conception, d'un membre de la Grande Loge de France qui a pratiqué pendant quelques décennies notre rite écossais ancien accepté. J'ai dit, Jean-Robert. Bien, merci Jean-Louis. Et évidemment, en tant que maçon de la Grande Loge de France, nous sommes monorites, nous sommes une obédience monorite, et pour nous, le rite, c'est le rite écossais ancien et accepté. Mais je crois que les grands thèmes que tu as développés sur le rite écossais, en gros, si ce n'est à la lettre, du moins dans l'esprit, on les retrouve dans les autres rites maçonniques qui, en gros, sont basés sur les mêmes fondamentaux, même si les détails ne sont pas les mêmes, même si le nombre de degrés n'est pas le même, même si les pratiques et la façon de voir le monde et les choses sont différentes. Donc, en tout cas, merci à vous deux. C'était vraiment très intéressant et ça va m'amener à peut-être démarrer, poser une première question, puisque cette affaire commence quand même sous le signe de la dualité. C'est-à-dire, il y a à ma droite le libre arbitre et à ma gauche le déterminisme. Et donc, ça ressemble un peu à un match de boxe. Mais nous savons, nous, en maçonnerie, c'est une formule que nous utilisons souvent, qu'on sort de la dualité par le ternaire. Et donc par un troisième terme qui, sans vouloir absolument concilier des contraires, nous permet quand même d'avancer. Et dans ce débat-là, il me semble que le ternaire, le troisième terme, c'est ce qu'on appelle le compatibilisme, c'est-à-dire l'idée que finalement, on peut être à la fois déterminé et à la fois libre, ou à la fois partiellement déterminé ou partiellement libre, ou à la fois… Voilà, on est un peu dans… Certains politiques appelleraient le en même temps, mais la question c'est est-ce que c'est bien sérieux d'imaginer qu'on peut concilier, j'allais dire, la chèvre et le chou, ou le déterminisme et le libre arbitre? Et d'abord, peut-être Jean-Philippe peut dire ce qu'il en pense, puis après Jean-Louis. Merci. Vous m'entendez là? C'est bon? Bon, parfait. D'abord, j'ai été très intéressé par ce qu'a dit Jean-Louis et j'en dirai peut-être deux mots aussi. Mais oui, compatibilisme. Alors, le mot compatibilisme dans le débat déterminisme libre-arbitre a un sens un peu particulier que j'explique d'ailleurs longuement dans mon ouvrage. Il y a eu notamment des débats aux États-Unis extrêmement importants au XXe siècle et même déjà au début du XIXe. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Oui, bien sûr, pour répondre à Jean-Robert, oui, bien sûr, nous sommes en partie déterminés. Le monde est ce qu'il est, nous vivons avec des contraintes qui nous sont imposées, c'est évident. Mais je crois que ce n'est pas parce qu'il y a du déterminisme dans notre vie que nous n'avons pas notre libre arbitre. Notre libre arbitre consiste précisément à comprendre ce par quoi nous sommes déterminés pour éventuellement peut-être réorienter les choses si c'est possible, et sinon, j'allais dire, nous organiser, vivre en fonction de ce déterminisme pour le surmonter. Et c'est comme ça peut-être que je comprendrai ce que vous appelez compatibilisme. Et c'est ce qui fait, et là je partage totalement ce qu'a dit Jean-Louis, c'est ce qui fait que par ce libre arbitre, et au-delà du déterminisme qui s'impose à nous d'une certaine manière, la question que nous permet de nous poser le libre arbitre, c'est véritablement pourquoi et éventuellement pour qui. Mais c'est d'abord pourquoi. Alors que si tout est déterminé, la seule question, c'est comment, par quoi. Et le fait de dire pourquoi, pour qui, c'est ça qui nous fait passer du déterminé au libre arbitre et d'un monde finalement robotisé, d'un monde mécanique, d'un monde animal éventuellement, à un monde humain, à notre humanité. Je dois dire que donc là-dessus, nous avons une grande proximité, je pense. Est-ce que je peux ajouter quelques mots par rapport à ce qu'a dit Jean-Louis ou est-ce que… Oui, tout à fait. Oui. Alors, moi, je dois dire que j'ai été extrêmement intéressé parce que cette notion de devoir, alors il me semble qu'elle vient effectivement profondément du calvinisme. Enfin, c'est ce que Weber explique
quand il montre que la liberté a été retrouvée dans le calvinisme par la notion de bérouf, c'est-à-dire le travail comme devoir. Et c'est ce qui explique beaucoup de calvinistes encore aujourd'hui, finalement, qu'ils retrouvent la liberté complète et donc une forme de libre arbitre, malgré les textes violents de l'origine, ils le retrouvent en considérant que, au fond, la multiplication des œuvres n'est pas pour mériter, mais pour rendre grâce. Et je trouve que c'est une habile formule de la part des protestants pour retrouver leur liberté. Finalement, je suis, pour moi aussi, d'ailleurs vous le verrez, en haut de ma bibliothèque, vous voyez, il y a Aristote qui trône, vous le voyez peut-être en statue sur moi. C'est bien Aristote qui, le premier dans la philosophie, nous dit « l'homme est principe de ses actions ». L'homme est principe de ses actions, c'est très important. Au fond, ce qui nous sépare peut-être, mais je me demande, et j'en profite j'en termine par là, pour poser une question à Jean-Louis, parce que, au fond, il me semble que vous avez dit deux choses différentes et opposées. Vous avez dit que vous étiez assez pélagien et que vous pensiez possible, au fond, là, comme Maître Eckhart disait, à certains moments, par la prière, j'arrive à me fondre avec Dieu. Mais vous avez dit carrément que vous n'étiez pas finalement hostile à l'idée que l'homme pouvait se diviniser lui-même. Et d'un autre côté, vous nous avez dit clairement à la fin de votre exposé que l'homme ne pouvait que se perfectionner et que c'était son devoir de poursuivre son perfectionnement permanent. Et je suis complètement d'accord avec cette dernière assertion, c'est-à-dire que notre devoir est de nous perfectionner complètement tous les jours, que Dieu fait, si je puis dire, qu'on y croit ou pas, mais qu'en même temps, si nous ne sommes voués qu'à nous perfectionner, ça prouve que nous sommes marqués du sceau de l'imperfection qui fait que nous ne pouvons pas être Dieu, me semble-t-il. Oui. Et si je peux répondre à la dernière réflexion de Jean-Philippe, avant de me dire ce que je pense du paradoxe entre le fait du déterminisme et du libre arbitre, je n'ai pas vu de... enfin, ma pensée peut-être a été un peu ressentie comme paradoxale, Jean-Philippe, mais effectivement... ma croyance et la croyance d'un certain nombre de maçons, c'est qu'en fait, nous avons en nous une certaine étincelle de divinité. Ah oui, je suis le travail que l'on fait sur nous, bien sûr, nous ne serons jamais des démiurges, nous ne serons jamais des dieux, ça c'est bien entendu, mais pourquoi on travaille sur la notion de perfectibilité? C'est qu'en fait, parce que si on n'avait pas cette croyance, et non pas un dogme, hein, c'est simplement une croyance ou un postulat, enfin, une hypothèse, que nous avons en nous quelque chose de divin, ça serait impossible d'estimer vraiment qu'il y a un travail à faire de perfectibilité. On resterait toujours des animaux. Enfin, Alors, bon, je suis d'accord. Dans ce cas-là, voilà. je suis d'accord. C'est un peu dans ce sens que j'ai voulu dire ça. Et effectivement, j'ai parlé de Maître Eckhart, mais bon, je pense qu'on n'a pas assez de temps pour en discuter Oui. dans ce cadre-là, mais j'ai bien lu avec beaucoup d'intérêt votre livre. Vous avez fait une analyse sur Maître Eckhart où indirectement, on pourrait penser effectivement que l'homme pourrait se diviniser. En fait, il ne l'a pas dit d'une manière littérale comme ça. C'est induit par tout un raisonnement que vous avez parfaitement bien écrit et très compréhensible et intelligemment fait. Mais c'est bon. Nous sommes d'accord alors. Nous sommes d'accord. Maintenant, sur la réponse pure à Jean-Robert, sur ce jonglage entre le déterminisme et le libre arbitre, moi, ma perception, c'est qu'en fait, nous sommes des humains et nous sommes des humanistes. Et et nous sommes parfaitement conscients des limites de notre humanitude, si on peut
faire ce néologisme. Mais ces limites sont larges. Et dans cette côté large, il y a beaucoup à travailler pour que notre humanité, notre sens de l'humain soit développé au maximum, toujours dans le cadre de ces limites. C'est dans ce sens que ce travail d'introspection pour que nous soyons des humains à temps plein, si je peux m'exprimer ainsi, avec le maximum de richesse, c'est tout ce travail qui est le nôtre, en sachant très bien que nous avons des limites qu'on ne pourra pas dépasser. Mais ce qui est intéressant, c'est de vouloir aller vers ces limites, et non pas de savoir si on les dépasse ou on ne les dépasse pas. Voilà, c'est un peu comme ça que je situe notre libre arbitre, malgré une prédestination qui évidemment est évidente sur beaucoup de points. Alors, ma question était un peu taquine, parce que moi, il se trouve que ceux qui me connaissent savent que j'ai une formation de physique théorique, de mécanique quantique, et je pense qu'une des limites de notre esprit, c'est d'adhérer totalement à ce qu'on appelle la logique du tiers exclu. C'est-à-dire si une chose est vraie, son contraire ne l'est pas, et vice-versa. Or, en mécanique quantique, on sait par principe, et parce que toute la théorie est basée là-dessus, que ça n'est pas vrai. Le meilleur exemple étant, est-ce que la lumière est une onde ou est-ce que c'est une particule? On pourrait dire si c'est une onde, ce n'est pas une particule, si c'est une particule, ce n'est pas une onde. Malheureusement ou heureusement, pour la théorie, c'est un petit peu des deux. Jamais au même moment, certes, mais c'est quand même un petit peu des deux. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup citer la formule de Niels Bohr, à qui un journaliste lui demandait, alors, est-ce que vous pensez que la lumière, c'est une onde ou c'est une particule? Et Niels Bohr répond, le lundi, le mercredi et le vendredi, je pense que c'est une onde. Le mardi, le jeudi et le samedi, je pense que c'est une particule. Et le journaliste lui dit, et qu'est-ce que vous faites le dimanche? Il dit, le dimanche, je vais à la messe. Et donc, c'est sa façon d'en sortir. Puisqu'on a parlé de Pelage, il y a une question de Martin Cerf qui nous dit, peut-on dire que Pelage est un des premiers athées? Est-ce que c'est l'inventeur de l'athéisme ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a manifesté, même si ça devait plus ou moins exister avant? Peut-être Jean-Philippe qui, lui, doit pouvoir nous répondre. Alors, Pelage ne nie pas Dieu, d'ailleurs, comme créateur, mais il dit que Dieu a confié à l'homme un libre arbitre total qui lui permet de se construire par lui-même. Bon. Je ne suis pas sûr je ne sais pas si c'est de l'athéisme, puisqu'il y a quand même la reconnaissance de Dieu, donc il me semble que ce serait plutôt du gnosticisme, une forme de gnosticisme. D'ailleurs, toutes ces sectes, on les a appelées comme ça. Dans le mot secte, il ne faut pas voir ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, secte, c'est très péjoratif. À l'époque, le secte, c'était une pensée, une construction différente, dogmatique différente. Moi, j'y vois plutôt une secte gnostique qui, effectivement, construit, recherche, en fait, une forme de divinisation dans l'homme lui-même. Alors, c'est là notre débat tout à l'heure avec Jean-Louis. Et ce que je veux dire, quand je me méfie de la notion de divinisation, je vais expliquer peut-être pourquoi de manière très pratique. En fait, ce que je pense, c'est que tous les totalitarismes d'aujourd'hui, que nous connaissons depuis le XXe siècle en particulier, mais qui avaient leurs racines très antérieures, sont des constructions qui sont dues à des gens qui ont considéré qu'ils pouvaient être Dieu à la place de Dieu, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, eux, construire un monde parfait. Il me semble que ça demanderait évidemment beaucoup de débats, mais que dans le marxisme, dans le nazisme, autrement, de manière beaucoup plus vulgaire, si je puis dire, et simpliste, il y a cette idée, et dans d'autres d'ailleurs, il y a cette idée que l'homme peut reconstruire un monde parfait par lui-même. Alors que je pense, comme Jean-Louis l'a dit d'ailleurs, que nous sommes plutôt à la recherche continue et permanente de notre perfectionnement,
que nous n'atteindrons jamais à la perfection parce que nous sommes imparfaits. Bien, j'ai une question d'un spectateur anonyme, donc s'il se reconnaîtra peut-être, qui est surpris en tant qu'avocat, vous n'ayez pas évoqué peut-être dans l'exposé oral Montesquieu sur le thème de la liberté et la servitude. Est-ce que ça a un rapport avec la notion de libre arbitre? Ça, bien sûr, qui parle de la liberté a un rapport avec le libre arbitre. Mais Montesquieu ne s'interroge pas sur cette question vraiment du libre arbitre. Montesquieu a une position, me semble-t-il, hein, qui est plus politique. Alors, et puis je vais dire aussi que je n'ai pas pu parler de tout le monde parce que je crois que je mentionne une fois ou l'autre d'ailleurs dans mon ouvrage Montesquieu, mais Montesquieu ne me paraît pas un auteur déterminant dans le débat sur le libre arbitre, qui est au fond un débat sur les racines de la liberté plus que sur la liberté elle-même. Voilà. Oui. Je pense que Jean-Louis sera d'accord là-dessus aussi. Alors, une question de Jean-Luc Tomasini. Entre le libre arbitre et le déterminisme, quelle est la place du hasard? Vaste mot. Jean-Louis veut donner une réponse ou... Oui, bah, votre point de vue, est-ce que le hasard… Allez-y. Où se situe le hasard dans ce débat? C'est une question fondamentale. Le hasard existe-t-il d'abord? Bien sûr. Si on croit au déterminisme, le hasard n'existe pas. Mais finalement, merci de cette observation sur la physique quantique. La physique quantique nous rappelle que le hasard existe, encore que Prigogine vient dire oui, plus ou moins, parce que statistiquement, il n'existe pas. Je résume, mais je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Alors Prigogine, d'ailleurs, c'était il y a 20 ans déjà, hein, donc aujourd'hui, on avance très vite dans la physique quantique. Mais quand même, et d'ailleurs, Einstein nous dit Dieu ne joue pas au dé. Et pourtant, ça fut un long combat pour Einstein, parce que Einstein, au fond, a rejeté au début l'idée d'un libre arbitre. Il était très fermement attaché à un déterminisme physique, mais peu à peu, peut-être notamment d'ailleurs avec les découvertes de Lemaitre, il a évolué et il nous dit Dieu ne joue pas au dé. Donc, il n'y a pas de hasard en quelque sorte. Hein. Moi, je dois dire que je n'ai pas de certitude qui peut en avoir d'ailleurs en la matière. J'aurais tendance à penser qu'on ne peut pas exclure des formes de hasard, c'est-à-dire des formes qui tiennent au fait que des séries causales indépendantes se rencontreraient de manière peut-être un peu hasardeuse. Pourquoi pas, on peut l'imaginer. Ceci dit, je pense que quel que soit le hasard, le libre arbitre doit prévaloir jusque dans la compréhension de tous les phénomènes qui nous entourent. Oui, alors en fait, moi, ce que m'évoque la question de ce frère, c'est… je reviens à notre principe de travail maçonnique. On a un principe très proche de l'approche scientifique, par un système itératif. C'est-à-dire, en fait, on a une hypothèse, on travaille dessus, il y a des chutes, on recommence, enfin, c'est itératif. Ceux qui ont découvert des grandes découvertes sur le plan scientifique, certains, on dit que ça a été fait par hasard. Oui, peut-être, mais ils avaient pensé au sujet longuement en avance et avec des échecs. On sait très bien que Pasteur a découvert le vaccin contre la rage avec un processus qui n'avait rien à voir antérieurement. Ce n'est pas ce qu'il cherchait. Donc, en fait, je dirais que oui, bien sûr, je dirais que mathématiquement, il y a peut-être une analyse combinatoire à faire sur cet aspect du hasard, mais quand même que psychiquement, c'est en cherchant qu'on a plus de chances en cherchant de trouver ce qu'on veut chercher que de trouver sans aucun travail en amont. Dans ce sens, c'est un peu le lien que je fais entre le hasard et la liberté et le libre arbitre. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Je suis complètement d'accord. Je donne d'ailleurs quelques exemples qui
qui font croire au hasard, c'est la découverte de je donne la cortisone et la pénicilline, qui ont été découvertes par des rencontres un peu hasardeuses comme ça, mais de gens qui cherchaient. Et on peut peut-être dire que le hasard, c'est ce qui arrive sous forme d'opportunités sur des terrains bien préparés. Alors, la mécanique quantique fait une distinction entre ce qui est probabiliste et le hasard. La notion de probabilité, elle est effectivement très présente. La nature et probabilité, tout le monde connaît la fameuse expérience de Schrödinger avec le chat de Schrödinger qui est dans la boîte. Est-il mort ou est-il vivant? On sait qu'il a une certaine probabilité d'être vivant ou une certaine probabilité de mort. Et ça n'est qu'à l'observation, quand on ouvrira la boîte, et donc il y aura une interaction entre l'observateur et l'objet observé, on saura réellement si le chat est mort ou s'il est vivant. Et donc, cette notion de différence entre le hasard donne une impression d'aléatoire total. Or, quand on est, c'est ça un peu le paradoxe ce sont ceux qui sont les plus déterministes qui croient le plus au hasard. Mais si c'est déterminé, il n'y a pas de hasard. Et donc, on est dans cette espèce de paradoxe-là. Et pour en revenir à Einstein qui disait Dieu ne joue pas avec des dés, la meilleure réponse est celle d'un de ses amis qui lui a dit Einstein, arrête de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Donc, voilà. Une question de Malika Warti. N'est-ce donc pas le discernement qui nous impose de faire la différence entre notre déterminisme et notre libre arbitre? Et n'est-ce pas la réelle difficulté qu'on essaie d'appréhender peu à peu en franc-maçonnerie? Discernement qui fait la différence entre ce qui est déterminé et ce qui est de notre propre liberté. Jean-Louis, peut-être, puisque c'est lié à la franc-maçonnerie. Oui. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Le discernement, ça s'acquiert. Le discernement dans une vision maçonnique, dans le cadre d'une ascèse initiatique, c'est au fil du travail sur cette recherche de liberté, avec un sens, que l'on aiguise notre libre arbitre et par là même, on aiguise notre discernement. C'est totalement interdépendant. Et qu'est-ce que c'est que le discernement, si ce n'est que notre souhait, notre but, le but de notre travail, c'est la sagesse. Quand à chaque fois, on est capable de répondre d'une manière avec cohésion et harmonie, par le discernement, c'est qu'on est arrivé peut-être à notre but. La vraie liberté, c'est-à-dire l'aptitude à appréhender les choses de manière intelligente. Il n'y a pas de discernement sans libre arbitre. Pour discerner, il faut choisir. Il faut opter pour une chose ou pour une autre. C'est ça, le mot même discerner le dit. Et donc, si on est déterminé, on ne discerne pas. On n'a rien à discerner. Donc, effectivement, il n'y a de discernement que si le libre arbitre existe. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour ma part, et merci de cette question, je n'avais pas parlé de discernement, mais c'est très important, j'en parle beaucoup j'en parle dans le livre. Au fond, s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a ni discernement, donc ni morale, donc ni civilisation au sens où nous l'entendons. Et c'est la raison pour laquelle je pense que, de toute façon, nul n'est sûr du libre arbitre. Kant disait ceci, il était amusant à cet égard, il disait il y a trois choses dont on ne peut pas être sûr par la raison. C'est Dieu, l'âme et le libre arbitre. Je crois qu'il avait peut-être raison, on n'en sera jamais sûr, mais y renoncer serait suicidaire pour nous, les hommes. Toujours une question de Jean-Luc Tomasini. Le concept de divin est-il la propriété de l'homme uniquement ou faut-il reconnaître dans toute la création des manifestations diversifiées de ce concept divin? Compliqué. Vaste question. Je me lance. Bon, je me lance. Alors, on est au-delà, effectivement, on n'est pas vraiment au-delà, non, de cette notion. Moi, je crois personnellement, mais qui le sait avec certitude, je crois personnellement que l'humanité naît
le jour où elle se reconnaît différente du reste de la nature dans laquelle elle est née. C'est le jour où l'homme reconnaît qu'il est différent de cette nature et différent de l'autre homme. C'est-à-dire le jour où il reconnaît, probablement de manière extrêmement sommaire au départ, sa singularité. Et c'est dans cette singularité qu'il va fonder son libre arbitre, puisque s'il est différent, ça veut dire qu'il n'est pas comme les autres, donc il y a quelque chose qui le différencie et qu'il est libre de faire évoluer. Et donc, en réalité, je ne pense pas qu'il puisse exister du libre arbitre, de la liberté, en dehors de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle je suis un peu inquiet quand je vois, par exemple, aujourd'hui, le succès que peuvent avoir les ouvrages, l'un d'entre eux en particulier, sur le fait que les arbres communiqueraient entre eux, etc. Bien entendu que la nature est quelque chose de global. Et je pense que ce que nous avons perdu aujourd'hui dans notre monde, c'est peut-être par la faute de Descartes en particulier, c'est cette notion des Grecs de physis, c'est-à-dire cette notion que nous vivons dans une nature globale où tout est interdépendant et les arbres poussent bien en fonction du milieu dans lequel ils sont implantés. Et donc, bien sûr qu'il y a d'une certaine manière une sorte d'échange dans les rapports de tous les éléments de la nature. Ça ne veut pas dire qu'ils communiquent au sens où on le dit au niveau des humains. Et cette idée que font passer certains auteurs, parce que c'est une forme de facilité, que effectivement les arbres sont des vivants en quelque sorte et qu'ils communiquent entre eux. Je résume, mais on pourrait s'étendre là-dessus. C'est une sorte de retour à un monde antérieur, à un monde ancien, qui était celui dans lequel la nature elle-même était divinisée, était humanisée en même temps, c'est-à-dire que le Dieu était à la figure de l'homme et toute la nature était divinisée, et ce qui empêchait de toucher à la nature, ce qui empêchait à la science d'évoluer, ce qui empêchait au progrès d'exister, parce que si tout est divin, on ne peut pas y toucher. Et donc, je trouve que cette idée est dangereuse, parce que c'est un retour à un monde archaïque dont heureusement nous étions sortis. Oui, je rejoins en gros les propos de Jean-Philippe, parce que en fait, là, on rentre dans un phénomène de foi, de croyance. Tout est possible. On peut revenir au panthéisme. On peut avoir une vision spinoziste aussi, d'une certaine manière, mais en fait, on a déjà, à mon avis, déjà suffisamment à faire dans nos limites de ce que j'appelais notre humanitude, pour considérer que le divin reste dans notre cercle. Après, c'est l'imaginaire qui travaille, et chacun peut le mettre un peu partout, mais dans notre travail et l'élaboration, nous, du libre arbitre et la recherche de la sagesse, je reste quand même persuadé que ça reste comme dans le cercle de l'homme et de son travail de construction, en cours de construction. Je me rappelle avoir eu un débat d'ailleurs dans un cercle maçonnique avec Corinne Lepage, et je lui ai dit finalement, tout ce que vous me dites, finalement, ça revient à ne pas établir de hiérarchie entre l'homme et l'animal. Et moi, je lui disais finalement, c'est peut-être un anti-humanisme. Et à ma grande surprise, elle m'a dit oui. Oui, c'est un anti-humanisme, parce que l'humanisme consiste, comme a dit Jean-Louis, à mettre l'homme au centre. Et là, l'homme devient un animal comme les autres. Alors, un peu plus de talent sur le plan de l'esprit, mais il y a une solution de continuité. Et ça reste un des grands mystères de la science. Il y a 3 mystères que la science, pour le moment, n'est pas arrivée à élucider. C'est comment on passe du minéral au vivant. Personne ne sait. Alors, on dit, oui, les acides aminés, oui, si on touche cette soupe primaire, il va se passer. Bon, dans la réalité, on n'en sait rien parce qu'on n'a jamais été capable de le reproduire. Donc, comment passe-t-on du minéral au vivant? Et ensuite, comment passe-t-on du vivant à la conscience?
à la conscience dont Jean-Philippe disait qu'elle était vraiment la singularité de l'homme. Et donc ça non plus, on ne sait pas est-ce que c'est la complexité cérébrale, est-ce que c'est la complexité neurone. Si on pense que c'est une affaire simplement, j'allais dire, organique et mécanique de complexité de notre système neuronal, alors un jour les machines seront intelligentes. Parce qu'alors, un jour, on saura faire des machines avec une telle complexité en termes d'unité centrale, de mémoire, etc., que les machines… Par contre, si on pense qu'il y a une discontinuité dont personne ne sait dire pourquoi elle est arrivée, alors après, on est dans le domaine de la spéculation philosophique, morale, spirituelle, etc., mais on ne sait pas encore comment on passe du vivant à la conscience. Et ça, c'est un sujet vraiment intéressant. Je ne sais pas si un jour la science aura élucidé ce problème, mais en tout cas, cette affaire est pour le moment toujours d'actualité et comme on dit, j'ai l'impression qu'elle le restera. Une autre question de Nicolas Favier qui nous pose la question suivante. Peut-on ou doit-on faire un lien entre transcendance et liberté ou inversement? Lien, transcendance, liberté. Peut-il y avoir l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un? Jean-Philippe. Oui, c'est une bonne question. Pour ma part, j'aurais tendance à répondre oui, il y a un lien. Il y a pour moi un lien. Quel est ce lien? C'est que, en réalité, la liberté, qui puise donc dans le libre arbitre, ses racines dans le libre arbitre, c'est précisément la prise de conscience de tout ce que nous pouvons faire et de tout ce que nous ne connaissons pas aussi. C'est-à-dire que c'est la prise de conscience, ou c'est l'accès à la prise de conscience que, au fond, l'homme est ce qu'il est avec toute sa puissance et toutes ses limites, qu'il est appelé peut-être à essayer de les dépasser, mais en même temps qu'il s'en sent impuissant pour les dépasser complètement. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est avec la transcendance, mais c'est certainement avec la question sur la transcendance. C'est-à-dire que ce libre arbitre qui nous donne, qui est le fond de notre conscience, qui est le moyen de notre conscience, et donc de notre discernement, on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui nous permet de nous poser cette question. Mais existe-t-il autre chose? Pour qui? Pourquoi? C'est bien ça, la transcendance. Voilà. Oui, je pense que moi, je répondrais également par l'affirmative. En tant que maçon, la transcendance, c'est quand même un mouvement vers. C'est-à-dire, en fait, dans ma perception de la philosophie maçonnique, nous avons un principe pour lequel nous n'avons aucune possibilité rationnelle de démontrer, mais qui est en dehors de nous, mais qui nous tire. Et le travail de philosophique et d'introspection va vers ce principe, et c'est ce qui donne notre liberté, et c'est ce qui donne notre liberté et un sens à notre vie. Donc tout ça, pour moi, est totalement est interdépendant, et ça me paraît cohérent de répondre d'une manière positive sur ce lien. C'est peut-être difficile de l'exprimer avec des termes peut-être, il faut un peu plus de temps et un peu plus nuancé, mais je répondrai quand même par l'affirmative. Certains noms me soulignent que je me suis mal exprimé. Tout à l'heure, je voyais en 3 termes, j'ai dit qu'il y avait 3 questions. En réalité, non, il n'y a que 2 questions non résolues. La première, c'est le passage du minéral au vivant, et la deuxième, c'est du vivant à la conscience. Influencé par les 3 termes, j'ai dit qu'il y avait 3 questions, mais non, il n'y en a que 2, parce que le passage du minéral à la conscience, ce serait encore plus compliqué. Encore que les manifestations de la vie sont tellement mystérieuses
Et on pourrait imaginer des mondes, alors ça reste au niveau imagination, où il y aurait une conscience dans le minéral. Et ça pose d'ailleurs une question qui est ontologique, si j'ose dire, c'est les relations entre la matière et l'esprit. C'est une question qui est au fond de toute pensée métaphysique et dualiste. Il y a d'un côté la matière, ça on sait ce que c'est. Il y a de l'autre côté l'esprit ou l'âme. Bon, pour le moment, je reste dans une dualité, je n'aborde pas le ternaire, matière, âme et esprit, mais les relations entre l'un et l'autre sont quelque chose de très subtil et très complexe. Et je ne sais pas si la théologie bien sûr a des avis là-dessus, mais peut-être que Jean-Philippe en a d'autres. Enfin, vous avez rappelé que mon père était biologiste, il était spécialiste de l'évolution. Donc, j'ai été élevé dans ce discours permanent, ce questionnement permanent. On peut bien sûr imaginer que par les règles de l'évolution, les atomes, les particules se soient associés un jour pour donner lieu à quelque chose qui soit nouveau, pour passer du minéral au vivant. On peut imaginer ensuite que dans ce singe évolué qui serait l'un de nos ancêtres, il y a eu des gènes nouveaux qui soient apparus, qui aient permis un jour à ce singe évolué de se dire mais pourquoi je suis différent de mes frères ou des arbres de la nature? C'est-à-dire, finalement, pourquoi est-ce que j'ai une conscience? Ça ne me choque pas complètement. La question alors ne serait pas tant comment ça s'est fait, parce qu'il me semble que finalement cette évolution pourrait le justifier, mais pourquoi ça s'est fait? Et est-ce que ça s'est fait par le hasard, par détermination d'un Dieu créateur, ou par une sorte de mécanisme d'évolution qui aurait été agi et par qui? Voilà. Oui. Bon, j'en resterai simplement au mécanisme que nous utilisons, nous, pour évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience, déjà très simplement, la conscience, quand on change d'étape de conscience, c'est quoi? C'est retrouver quelque chose qu'on n'avait pas vu, voilà, sur lequel on n'avait pas pensé. Et donc, les différentes étapes d'un travail initiatique comme le nôtre, c'est en fait des prises de conscience, c'est-à-dire en fait des éclairages ou un prisme sur un sujet en le traitant, en le voyant d'une manière complètement différente. Et en réalisant que, en définitive, tout ça avait une cohérence. C'est simplement que de temps en temps, il faut nettoyer ses lunettes. Je resterai sur le mécanisme que nous utilisons pour, disons, évoluer. Je vais peut-être ajouter quelque chose. Je trouve intéressant la Bible comme… Alors la Bible, est-ce qu'elle est? On sait bien que ça ne sont que des images, mais même si ce ne sont que des mythes, les mythes qui sont toujours fondateurs expriment quelque chose de la pensée des peuples qui les ont écrits, qui les ont transmis en tout cas. Et ce que je trouve très intéressant dans la Genèse, le mythe fondateur au début de la Bible, c'est cette idée que l'homme, au fond, prend conscience de lui-même par sa liberté, justement. C'est-à-dire qu'il prend conscience de lui par son choix de cueillir le fruit, et à partir du moment où il l'a cueilli, la Bible nous dit ceci: l'homme vit qu'il était nu et il eut honte. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'il a conscience de ce qu'il est par rapport aux autres. Avant, il ne l'avait pas. Et donc, voilà, c'est peut-être que dans l'esprit de ces peuples, déjà, 1000, 2000 ans avant Jésus-Christ, il y a cette idée que l'histoire de l'homme, elle commence là, à sa conscience de lui-même. Oui, nous, en maçonnerie, nous sommes friands de mythes.
puisque nous sommes persuadés que derrière chaque mythe, il y a un enseignement, alors soit ésotérique, soit ésotérique, selon qu'il est plus ou moins caché. Mais moi, j'aime beaucoup la formule de Jean Cocteau qui disait « L'histoire est une vérité qui ment et le mythe est un mensonge qui dit la vérité ». Donc, je trouve que c'est une belle formule pour nous, maçons, parce que nous manipulons. Évidemment, nous sommes dans une pensée symbolique, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans une pensée rationnelle à 100%, bien que la raison soit importante, mais nous laissons une large place à l'intuition, à l'imagination, voilà. Et je recite souvent, excusez-moi de le redire si vous m'avez déjà entendu le dire, que j'adorais la formule de l'encyclopédie Planète des années 60 de Louis Pauwels. Et en exergue de l'encyclopédie Planète, il y avait cette phrase que je trouve vraiment une bonne synthèse de ce que je pense de la maçonnerie. Le savoir est utile, l'imagination nécessaire, le rêve indispensable. Et quand on mélange tout ça, on a finalement quelque chose qui est de l'ordre de la conscience. Alors, je voudrais maintenant poser une autre question, puisque on a évoqué le passage du minéral au vivant à la conscience. Je voudrais parler de la singularité de l'homme, dont Jean-Philippe a beaucoup parlé finalement, et montrer comment, à partir d'un même constat, on peut arriver à des conclusions complètement différentes. Le constat, c'est qu'il y a des milliards d'étoiles dans le cosmos, que chacune de ces étoiles, il y a des milliards de planètes qui ont strictement les mêmes conditions de température, de pression que la Terre, etc. Et donc, certains en tirent la conclusion que, évidemment, la vie existe ailleurs, puisque les conditions existent pour qu'elle existe. Et d'autres disent non, elle ne peut pas exister ailleurs, parce que compte tenu de l'âge de l'univers, ces planètes auraient eu des histoires séparées par plusieurs centaines de millions d'années, voire des milliards d'années. Donc, les formes de vie seraient à des étapes de connaissance, de compétences, de conscience très différentes, et nous aurions déjà eu la visite d'extraterrestres. Alors, certains le croient. Et vous voyez, tout ça pour dire que par rapport à une même réalité qui sont le nombre impressionnant de planètes semblables à la Terre, on peut arriver à deux conclusions complètement opposées. Et la question, ça pose la question de la singularité de l'espèce humaine. Et donc, cette question, elle est souvent remise en débat par la pensée écologique. Voilà. La pensée écologique, c'était aussi la pensée de Jean Rostand, d'ailleurs, bien avant, l'homme est un singe comme les autres. Et paradoxalement, les derniers travaux font penser que ce n'est pas l'homme qui descend du singe, c'est le singe qui descend de l'homme. Parce que le tronc primordial humanoïde, à un moment, il y a une branche qui s'en va et ce sont les singes. Donc, pour dire que le singe dépend de l'homme. Alors, une petite taquinerie de Jean-Luc Tomasini, qui est décidément bien loquace ce matin. En verve. La structure osseuse renvoie l'homme à une nature minérale acquise. Et c'est vrai qu'il y a du minéral en nous. Et d'ailleurs, c'est constaté par une de nos formules rituelles, peu importe le degré. À un moment, nous disons « la chair quitte les os ». Donc, ça veut dire que nous constatons que l'homme est squelette également. Et donc, nous sommes, finalement, quand on enlève le minéral du squelette et l'eau qui nous constitue, il ne reste plus grand-chose pour notre humanité. La conscience. La conscience. Et comment pèse-t-on la conscience? Enfin, cette notion de conscience est une belle notion, mais qui mériterait quand même pas mal de définitions. Jean-Philippe, un petit mot sur bien sûr, la conscience. J'ai eu la chance de connaître Jean Rostand quand j'étais petit et de l'entendre converser. Mais oui, le mystère reste. Hein. J'aurais tendance à penser pour ma part, mais qui peut en être sûr, que notre humanité est singulière. Vous avez donné quelques raisons. Je pense qu'il y en a d'autres. Enfin, mais là, c'est vrai que si on dit qu'elle est singulière, ça implique presque qu'il y ait eu un Dieu créateur, ce qui explique beaucoup de choses, évidemment. Mais peut-être que ça relève de la pensée magique, peut-être. Peut-être que la science découvrira des choses.
des auteurs nombreux, hein, depuis Cicéron, ont souvent évoqué cette idée que, de toute façon, notre humanité ne peut pas être le fruit d'un hasard, même d'un hasard cosmique. Et l'idée a été souvent évoquée de cet alphabet qui serait jeté par terre et qui reconstruirait l'Homère et l'Iliade et l'Odyssée ou tout autre jeu de hasard de ce type-là. Ce serait impossible. Ce serait impossible. Et d'un autre côté, si le monde est infini, alors dans l'infinité des mondes, pourquoi si notre humanité a été créée à un moment, et si ça a été possible physiquement, est-ce que ça ne le sera pas autrement une infinité de fois? Sauf si la création de notre humanité est due à un acte extérieur, à un Dieu créateur, quel qu'il soit. Voilà, enfin, ce sont des questions que nous nous posons tous. Je n'ai pas de réponse, je n'ai qu'une sorte de démarche raisonnable, doublée à la fin d'un petit acte de foi, parce que sinon, la raison ne suffit pas, qui me fait dire que notre humanité est probablement singulière. Ah oui. Oui, alors en fait, moi, je souscris au fait que, pour ma perception, que notre humanité est singulière parce que nous vivons beaucoup par notre propre narratif. Enfin, je crois à la capacité créative et du narratif. Notre histoire d'humaine, c'est un long narratif qui est le sien. Même si on pouvait imaginer scientifiquement, avec les découvertes qu'on fera ultérieurement, qu'il y ait d'autres vies semblables à la nôtre, ça serait un autre narratif et un autre temps. Donc, je pense qu'il y a quand même une singularité par cette épide dorsale qui est notre narratif d'existence depuis la création de la première cellule.